Que ferais-tu si un simple appel à la police finissait par révéler un secret capable de changer l'histoire? Des créatures parfaitement conservées dans des endroits impossibles jusqu'aux objets interdits cachés pendant des siècles, aujourd'hui nous allons découvrir les 20 trouvailles les plus saisissantes faites par des policiers en service. Numéro 18, Rodéo nocturne. Un homme qui s'aventurait dans un endroit isolé la nuit a capturé quelque chose de glaçant. Alors qu'il marchait avec sa lampe torche, d'étranges bruits commencèrent à résonner entre les arbres environnants. Il dirigea la lumière vers la source et là, se cachant derrière les arbres, se trouvaient deux silhouettes humanoïdes pâles. Avant qu'ils ne puissent réagir, elles disparurent rapidement dans l'obscurité. Leur corps mince et fantomatique montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'êtres ordinaires. La vidéo se coupe brusquement, laissant beaucoup de gens se demander ce qu'il avait exactement découvert. Les longs membres de la silhouette et sa peau blanche et spectrale n'ont fait qu'accentuer le mystère. À ce jour, personne ne peut dire avec certitude ce que l'homme a filmé, mais ceux qui ont vu les images sont unanimes, c'est le genre d'expérience troublante qui te marque à jamais. Numéro 17, la rencontre glaçante d'un agent de sécurité. Cette vidéo troublante a été enregistrée au marché de Ventaniatar dans la nuit, alors qu'un agent de sécurité solitaire était de service. Le marché semblait complètement vide, mais le gardien a semblé percevoir quelque chose d'inhabituel. Il s'est dirigé vers une présence invisible, se baissant comme s'il s'adressait à quelqu'un de très petit, peut-être un enfant. Mais le plus étrange? Quoi qu'il ait été en train d'interagir, cela n'était pas visible à la caméra. Seul le gardien pouvait le voir. Après quelques instants, il s'est relevé et s'est éloigné calmement. L'enregistrement, une fois publié, est devenu viral, déclenchant une vague de spéculation. Beaucoup de spectateurs pensent qu'il a rencontré un esprit, peut-être l'âme tourmentée d'un enfant décédé. Quelle que soit la vérité, cela reste l'un des enregistrements les plus glaçants jamais partagés. Numéro 16, un voyage glaçant. La police d'Honolulu a partagé le récit effrayant d'un jeune officier chargé de fermer les portes du belvédère de Politar dans la nuit, une tâche que les autres évitaient à cause de sa réputation inquiétante. Alors qu'il fermait la première porte et se dirigeait vers la seconde, il a vu une femme vêtue de blanc debout devant lui. Elle a ralenti et baissé la vitre pour proposer son aide, mais une sensation inquiétante l'a envahi. En regardant dans le rétroviseur, son cœur s'est serré. La femme s'était déplacée, désormais assise tranquillement sur la banquette arrière, la regardant sans dire un mot. Se souvenant du conseil de sa grand-mère, l'agent resta calme et s'adressa à la femme d'une voix basse. « Je fais juste mon travail, vous savez. Je dois fermer les portes. » Lorsqu'il sortit du tunnel, une sensation de calme remplaça sa peur. Quand il vérifia de nouveau, la femme avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Numéro 15, la voix des fantômes. Si vous conduisez vers l'est sur la route 7 entre Hamilton et Lesbure, en Virginie, vous pourriez vivre quelque chose de troublant. Un homme du coin conduisait sur ce tronçon de route une nuit lorsque, soudain, il fut entouré de chuchotements. Il semblait venir de nulle part, des voix qui parlaient tout en même temps. Mais ce n'était pas seulement son expérience. De nombreux voyageurs sur cette route disent avoir entendu la même chose. Les chuchotements sont toujours bas et inquiétants, presque comme s'ils venaient de loin, mais ils ne cessent jamais. Personne ne connaît l'origine de ces voix ni ce qu'elles disent, mais il est évident que quelque chose sur ce tronçon de route défie toute explication. Un étrange mystère flotte dans l'air, un mystère qui refuse d'être réduit au silence. Numéro 14, rencontre avec un ovni. C'était le début d'une longue garde de nuit pour un agent de police, travaillant de 23h à 7h du matin, lorsqu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Alors qu'il patrouillait dans des rues tranquilles, l'agent remarqua un vif éclair de lumière à l'arrière-gauche de la voiture de patrouille. C'était si lumineux que cela a illuminé tout l'habitacle, l'aveuglant pendant un instant. Il lutta pour garder le contrôle de la voiture de patrouille, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, la lumière se déplaça lentement le long du côté du véhicule et s'arrêta juste devant. En levant les yeux, l'agent resta stupéfait en voyant une sphère brillante de la taille d'une Mini Cooper flotter à seulement 9 mètres de distance. Sa surface semblait vivante, tourbillonnant de plasma et changeant de couleur entre le rouge, le vert et le blanc. Lorsque l'agent l'a éclairé avec une lampe torche, l'objet s'est précipité au-dessus de l'eau et a disparu instantanément, le laissant se demander s'il venait d'être témoin d'un ovni. Numéro 13, un détective rencontre un fantôme. Un agent de police du département de police d'Espanola était en train de visionner les enregistrements de sécurité lorsqu'un détail étrange a attiré son attention. Au début, il a pensé qu'il ne s'agissait que d'un insecte volant devant l'objectif de la caméra, mais en y regardant de plus près, il s'est rendu compte que l'objet avait des pattes.
Encore plus étrange, la silhouette se déplaçait dans une zone fermée et sécurisée sans déclencher aucune alarme. L'agent a immédiatement appelé ses superviseurs, mais lorsqu'ils sont arrivés pour vérifier les enregistrements, la silhouette avait disparu. D'autres agents du département avaient déjà signalé des bruits étranges et une sensation troublante, comme si quelqu'un respirait dans leur cou. À présent, avec le mystère supplémentaire de cette silhouette fantomatique sur les images de sécurité, tout le monde se demandait s'il s'agissait de l'esprit qui hantait la station depuis des années. Numéro 12, les Linières de Phoenix. La montagne du Sud, habituellement paisible et calme la nuit, est devenue le théâtre d'un phénomène étrange et inexplicable. Un homme observait le ciel lorsqu'il aperçut un éclair de lumière au sommet de la montagne. Puis l'autre lumière est apparue, suivie d'une troisième. Elles ne se sont pas arrêtées, se déplaçant d'une manière qui semblait impossible pour n'importe quelle source de lumière conventionnelle. À des kilomètres de là, ces lumières paraissaient bien trop brillantes et inhabituelles pour être quelque chose de banal. Le lendemain, lorsque les lumières disparurent, il devint évident qu'elles ne provenaient d'aucun bâtiment ni d'aucune tour. Les lumières ne ressemblaient à rien de connu par l'homme, ce qui amena beaucoup de gens à croire qu'elles étaient d'origine extraterrestre. Quoi qu'elles aient été, elles rappelaient que l'univers recèle des mystères que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre. Numéro 11, mystère paranormal. Un homme a vécu une expérience terrifiante dans son grenier une nuit. Soudain, il a senti qu'on le soulevait du sol, comme si une force invisible le tirait vers le haut. Avant qu'il ne puisse réagir, il a été attiré vers une poutre en bois sur laquelle se trouvait un clou exposé. En même temps, il a ressenti une pression autour du cou qui lui rendait la respiration difficile. Heureusement, sa famille était à proximité et est rapidement venue à son secours, l'aidant à descendre du grenier. Bien qu'il soit choqué et désorienté, il gardait des marques visibles sur le cou. Ça venait par ici. Soudain, je sens ça autour de mon cou. Un rappel glaçant d'une expérience qui le laisse encore perplexe. Il m'a jamais pu expliquer ce qui s'est passé et cela reste l'un des événements les plus troublants de sa vie. Numéro 10, visite à l'hôpital. Une nuit, les caméras de sécurité d'un commissariat ont capté quelque chose de vraiment étrange. Les agents de service ont signalé avoir vu des formes brumeuses flotter devant l'entrée, se déplaçant d'une manière qui défiait toute explication. Mais le moment le plus troublant est survenu lorsque la lourde porte en verre s'est soudainement ouverte sans aucun avertissement. Il n'y avait pas de vent, personne à proximité et aucune raison logique pour que la porte bouge toute seule. Certains agents ont cru qu'un esprit, peut-être un qui avait des affaires inachevées, était entré dans la station-service cette nuit-là. D'autres pensent que quelque chose de bien plus sinistre aurait pu franchir le seuil. Quoi qu'il se soit passé, l'enregistrement a laissé tous ceux qui l'ont vu remettre en question la nature de l'événement, se demandant si quelque chose de surnaturel était réellement entré parmi eux. Numéro 9, le fantôme de la station-service. Une nuit, un agent de sécurité en service dans une station-service a fait une rencontre étrange. Alors qu'il surveillait la zone, il remarqua une silhouette qui se déplaçait lentement vers la guérite de surveillance. Cependant, quelque chose d'étrange lui parut à propos de cette silhouette. Elle ne marchait pas, elle semblait glisser vers lui, presque flottait. Intrigué mais mal à l'aise, le garde est sorti pour observer de plus près. Aussitôt qu'il l'a fait, la silhouette s'est évanouie, disparaissant dans les airs. Impressionné par ce qu'il venait de voir, le garde retourna rapidement au bureau de sécurité et vérifia les images. Ce qu'il vit ensuite ne fit qu'augmenter sa peur. La silhouette était réapparue sur les caméras, s'approchant de lui une fois de plus. Mais lorsqu'elle disparut, les images se mirent à dysfonctionner de façon inquiétante, comme si quelque chose avait interféré. Depuis cette nuit-là, le garde refuse de travailler seul, ne voulant plus jamais faire face à cette présence fantomatique. Numéro 8, portail vers l'enfer. À Gary, dans l'Indiana, une maison a acquis la sinistre réputation d'être le portail vers l'enfer après qu'une famille a affirmé être tourmentée par des forces obscures. La mère a raconté avoir vu une force invisible soulever sa fille de son lit. Pour couronner le tout, son fils, devant le personnel de l'hôpital, a drapé le long d'un mur comme si la gravité n'existait pas pour lui. Même la police locale a entendu d'étranges voix provenant du sous-sol. La maison a attiré l'attention nationale lorsqu'un enquêteur paranormal l'a achetée pour 35 000 $, dans l'espoir de découvrir la vérité derrière ces phénomènes. La propriété avait gagné en popularité, de nombreux habitants, y compris un prêtre, étant convaincus qu'elle était hantée. On voyait souvent des silhouettes sombres aux fenêtres et des nuées de temps apparaissaient à l'intérieur, même en plein hiver. Bien que la famille ait déménagé, elle insiste sur le fait que quelque chose de magnifique persiste encore là-bas,
faisant de cet endroit l'un des plus effrayants de l'histoire du paranormal. Numéro 7. Cachette étrange. Le 11 avril 2023, à Port-Orange, la police s'est retrouvée au cœur d'une poursuite inhabituelle. Un suspect avait percuté sa voiture et s'était enfui dans la forêt, ce qui a poussé les agents à fouiller la zone. Après une heure de recherche, un agent s'est arrêté en remarquant quelque chose d'étrange. Une chaussure pendait à la branche d'un arbré, juste au-dessus, le suspect s'acclitait fermement, essayant de se cacher. Avec des chiens policiers en bas et des agents prêts avec des pistolets tasés, le suspect n'avait nulle part où aller. Sa cachette, bien que ingénieuse, ne faisait pas le poids face à la détermination des policiers. En s'approchant, le suspect n'a eu d'autre choix que de descendre. C'était une scène digne d'un film, mais avec une tournure bien réelle. Passons maintenant à la partie plus douce. Parfois, heureusement, on retrouve des victimes d'enlèvement. D'autres fois, il y a des cas extrêmes où plusieurs personnes sont retrouvées en même temps. Mais cette image provient de l'un des pires cas que nous ayons vus. Dans une station de métro, ces policiers ont trouvé un groupe énorme de personnes, en fait une foule qui avait été retenue captive, sans même vêtements. Absolument horrible. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas réussi à découvrir qui a fait ça. Numéro 6, une rencontre mystérieuse avec un ovni. En 1979, l'officier Val Johnson patrouillait sur une autoroute tranquille du Minnesota lorsqu'une rencontre avec quelque chose d'extraordinaire a changé sa vie. Il a aperçu une lumière brillante flottant au loin, pensant d'abord qu'il s'agissait du phare cassé d'un camion. Mais ensuite, la lumière s'est rapidement approchée de lui, se déplaçant à une vitesse qu'il ne pouvait pas comprendre. En un instant, tout est devenu noir. Lorsqu'il a repris connaissance, l'agent a trouvé sa voiture de patrouille en désordre. Le pare-brise était brisé, les phares cassés et les antennes tordues. Ses yeux le brûlaient comme si Varek était exposé à quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle lumière ordinaire. Les enquêteurs n'ont pas trouvé d'explication claire à ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce que l'agent Johnson a découvert reste l'un des témoignages d'ovnis les plus déconcertants et inexplicables de l'histoire des forces de l'ordre. Numéro 5, l'incident de Roswell. L'été 1947 a apporté une étrange découverte près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Le rancher Mac Brazel a trouvé d'étranges morceaux de métal éparpillés dans son champ, légers, fins et incassables. Il a apporté les débris au shérif local, qui a immédiatement contacté l'armée. C'est alors qu'est arrivée l'annonce surprenante selon laquelle l'armée des États-Unis avait récupéré une soucoupe volante. Mais en une journée, l'histoire a changé et les officiers ont déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. Beaucoup de gens ont douté de ce changement soudain d'histoire. Des années plus tard, le major Jesse Marcel, l'un des premiers officiers arrivés sur les lieux, a admis que les débris ne ressemblaient à rien de terrestre. Cette admission a alimenté la spéculation depuis lors. L'incident de Roswell était-il la première preuve confirmée de vie extraterrestre? Le mystère continue de fasciner les gens aujourd'hui. Numéro 4, silhouette sombre. Alors qu'il patrouillait dans un hôpital local, la caméra corporelle d'un agent de sécurité a capté quelque chose de vraiment troublant. En marchant dans un couloir vide, une ombre sombre est soudainement apparue au fond. Elle a semblé se matérialiser de nulle part, pour disparaître tout aussi rapidement. L'agent n'a rien remarqué d'inhabituel sur le moment, mais en visionnant les images plus tard, il a été stupéfait de voir cette silhouette inquiétante. Certains pensent que l'ombre pourrait être l'esprit d'un ancien patient, tandis que d'autres croient qu'il pourrait s'agir de la faucheuse en personne. Quelle que soit son identité, la silhouette a laissé beaucoup de gens se demander si l'hôpital est toujours hanté. Qu'il s'agisse d'un fantôme ou de quelque chose de plus sinistre, il est évident qu'une présence invisible continue de rôder dans l'hôpital la nuit. Numéro 3, un truc paranormal. La dernière nuit de 2022, la police s'est rendue dans une maison après que des voisins ont signalé des bruits étranges provenant de l'intérieur pendant les célébrations du réveillon du Nouvel An. À leur arrivée, ils ont découvert un groupe d'amis qui avaient utilisé une planche Ouija, essayant de contacter des esprits liés à une famille au passé sombre. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. L'une des amies est soudainement devenue violente et s'est enfermée dans une pièce, affirmant qu'elle n'était plus elle-même. Quelque chose d'autre semblait avoir pris le dessus sur elle. Numéro 2, fantôme criminel. Les agents d'une prison locale entendaient depuis des semaines des bruits étranges, des chuchotements, des pas et des coups résonnants dans les couloirs vides. Au début, ils ont écarté l'idée, mais les bruits ne faisaient que s'intensifier, ce qui les a poussés à installer des caméras. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une des caméras ne capte quelque chose de glaçant. Une silhouette sombre a été aperçue au loin, les observant. La silhouette semblait humaine,
mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa présence, comme si elle n'appartenait pas à cet endroit. Plus tard, les agents ont découvert que cette silhouette n'était pas une simple apparition. La présence avait été liée à un criminel notoire qui était mort en prison et qui rôdait encore, comme s'il attendait sa prochaine victime. Numéro 1, la faucheuse. Dans un hôpital, le personnel de sécurité a commencé à recevoir de multiples plaintes de patients perturbés par de violents coups frappés aux portes de leur chambre pendant la nuit. Anon a finalement décidé d'enquêter après que les coups soient devenus trop fréquents. En ouvrant la porte, il n'a vu personne, mais sa caméra a capté quelque chose d'inquiétant. Une silhouette sombre est entrée dans la chambre, a traversé le lit et a disparu sans laisser de traces. Selon un membre du personnel, il s'agissait du fantôme d'un patient décédé dans la même chambre 10 ans plus tôt à cause d'une négligence médicale. Il semble que l'esprit tourmenté continue de hanter ceux qui séjournent là, s'assurant que personne n'oublie la tragédie survenue dans cette même chambre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.